Amitié avec la famille Miem, et puis j'ai eu la chance de l'entraîner quand elle était jeune, puisque j'étais l'entraîneur du centre fédéral à Paris, le centre de formation de la fédération, et je l'ai coaché sur quelques championnats d'Europe, donc c'est une vieille amitié qui a 12 ans, et je suis très heureux de participer à ce camp, parce que voilà, c'est une façon de découvrir aussi le basket de votre pays, j'espère découvrir des talents, et puis voilà, accompagner des jeunes dans leurs projets. La journée a débuté avec une séance avec les formateurs. Ouais. Elle était pourquoi il était question précisément? Bon, alors c'est vrai qu'il y avait une bonne quinzaine d'entraîneurs. C'est rare de voir autant de gens qui sont venus travailler. On a travaillé ensemble sur le thème du jeu à 2, du jeu à 3. Et j'ai essayé d'amener mon expérience et mes quelques compétences en essayant de retrouver mes vieux réflexes de formateur, parce que j'ai fait ça à une époque de ma vie. C'est pas simple de partager avec d'autres entraîneurs. Ça s'est super bien passé. Ils ont été hyper collaborants, ils ont participé, ils savent plein de choses. Donc on remet ça cet après-midi sur le terrain. Ce matin c'était un peu court théorique. Et cet après-midi on va mettre tout ça en pratique avec ces mêmes coachs. Alors monsieur Gomez, vous êtes directeur technique de ce camp Indy. Quelle est la finalité de ce camp-là? Un camp, c'est plusieurs choses. Les jeunes viennent jouer au basket. J'ai bien dit jouer. Donc il faut qu'on les fasse jouer. Il faut qu'on leur apprenne aussi des choses. Parce que c'est une semaine privilégiée pour apprendre ce qu'on appelle des fondamentaux. Et puis c'est prendre du plaisir. Allez, ils sont en vacances. Il faut qu'ils fassent de la compétition. Il faut qu'ils fassent des jeux. Donc c'est ce mélange qui fait que ce camp sera réussi. Alors, en dehors de Eddy Miem, est-ce que vous avez une autre idée sur le basketball camerounais? Est-ce que vous avez entendu parler déjà, n'est-ce pas, de nos équipes nationales, qui soient des femmes ou des garçons? Alors, des joueuses d'origine camerounaise, j'en ai eu beaucoup, qui ne sont pas toutes de Douala. Je vais parler de Diandra Tchatchouang, et puis il y en a eu d'autres, parce que Diandra, c'est aussi ma chouchou avec Andy. Donc on sait qu'il y a un gros potentiel sportif en général, et évidemment sur le basket. J'ai eu aussi il y a quelques années Agathe Ninjem, son nom me revient, dans mon équipe. Donc on sait qu'ici, il y a des gens qui ont un gros potentiel pour le basket. Après, sur le continent africain, c'est vrai qu'il y a des nations dominantes. Je parle du basket féminin qui est ma spécialité, dont le Cameroun ne fait pas partie aujourd'hui, malheureusement. Parce que quand je vois les jeunes filles que j'ai aperçues là tout à l'heure, j'imagine qu'avec des structures, avec de l'encadrement, avec du volume d'entraînement, vous pourriez avoir un des meilleurs niveaux du continent africain et espérer au même titre que le Mali, le Sénégal, c'est les noms qui me viennent à l'esprit, l'Angola. Voilà, ces grosses nations du basket continental, que vous pourriez espérer un jour émerger et participer à des grandes compétitions. Il y a le championnat du monde bientôt. Avec mon équipe de Tarbes, je joue la sélection du Sénégal début septembre, qui est en préparation pour le championnat du monde qui a lieu en Espagne. Tout ce que je souhaite au Cameroun, qui l'a prouvé dans d'autres disciplines, c'est de réussir à ce niveau-là avec ces équipes de basket.